L'assurance vie ne sert-elle désormais plus à rien? On se pose la question, pourquoi? Parce qu'avec la flat tax à 30% sur les contrats d'assurance vie, on sent poindre quand même quelques inquiétudes chez certains épargnants. Et donc, on a envie d'en parler avec Laurent Grassin. Bonjour Laurent. Bonjour David. Journaliste Boursorama, cette flat tax, on le rappelle, va frapper les contrats d'assurance vie. D'un côté, il y a les assureurs qui s'inquiètent, notamment qu'il y ait moins de flux, un tarissement du flux pour les clients. Surtout les épargnants riches. Surtout pour les clients les plus aisés. Et puis on a appris il y a quelques heures que la flat tax sur l'assurance vie entre en vigueur non pas au 1er janvier, mais avant-hier. Oui, c'est ça. Alors c'est application rétroactive. Théoriquement, la loi n'est pas rétroactive, mais ça c'est la magie de la fiscalité, c'est que ça c'est souvent rétroactif. C'est-à-dire qu'en gros, depuis mercredi, les contrats d'assurance vie sont déjà, supérieurs à 150 000 €, sont déjà soumis à la flat tax. Concrètement, ça ne change pas grand-chose, puisque vous serez toujours taxé sur les gains produits au-dessus de 150 000 € à partir du 1er janvier 2018, mais ça a déjà commencé à courir. Bon, et comment le gouvernement nous justifie tout ça? C'était pour éviter des mouvements brutaux. Ils ont voulu un petit peu baliser le terrain et donc essayer de linéariser un petit peu tout ça, quoi. Bon, brièvement, on rappelle quand même les conditions de cette flat tax pour être sûr que tout le monde ait compris. Oui, alors on en a beaucoup parlé. Je pense que maintenant c'est clair dans l'esprit de beaucoup de gens, on va le redire. C'est donc 150 000 €. Au-delà des 150 000 €, vous êtes imposé sur les gains produits par la fraction de votre épargne supérieure à 150 000 €. Donc admettons, vous avez un contrat de 175 000 €, vous serez taxé sur 125. les 25. Exactement, on a tout compris, David. Voilà. Et donc vous serez taxé à 30%, c'est 150 000 € par personne. Donc ne soyez pas un petit malin en multipliant les contrats. Et 300 000 €. Pensé, hein. Ouais, je pense beaucoup de gens y ont pensé. Et c'est 150 000 € par tête. Ouais, 150 000 € par tête et 300 000 € par couple. Alors, il y a quand même un truc assez curieux avec ça, et on n'est pas encore très, très sûr de comment ça va se passer. C'est que donc, on a dit, c'est beaucoup moins intéressant parce qu'aujourd'hui, après 8 ans de détention de l'assurance vie, on était à 23, on passe à 30. Voilà, donc c'est plus 7 points de pourcentage en plus. En revanche, et c'est là qu'il y a une petite subtilité. Before. Exactement. What's happened before? Merci, quel anglais. Avant 4 ans, c'est 50,5%. Et oui, si entre 0 et 4 ans. Voilà. Et donc on passe de 50,5 à 30. Et donc il y a plus d'intérêt à retirer son argent rapidement. Oui, parce qu'entre 4 et 8, c'est pareil, entre 4 et 8, c'est 30,5%. Donc c'est même aussi un petit peu intéressant. Donc c'est un peu toute la logique, la philosophie de l'épargne longue de l'assurance vie C'est récompenser les gens qui restent plus longtemps, c'est ça? Encourager l'épargne longue qui, pour le coup, vole un peu en éclats. Ouais. Donc cet intérêt de l'assurance vie, là déjà, c'est la thématique. Ça plaît pas trop l'assureur. Mais ça cause dans le Landerneau parce qu'effectivement c'est compliqué. C'est vraiment l'épargne longue, c'est complément de retraite, c'est tout ça. Et puis on revient sur ce seuil, sur ce seuil de 150 000 €. Bruno Le Maire avait dit, faut pas s'inquiéter, ça touchera personne. En gros, quand on l'écoutait, c'était ça touchera uniquement vraiment les plus riches, donc c'était à l'entendre 94% des épargnants ne seraient pas touchés. Sauf que la Fédération française de l'assurance, on parlait des assureurs qui sont pas contents. Eux, ils sont au vent debout contre la réforme, et eux, ils ont fait leur calcul de leur côté. On rappelle, l'assurance vie aujourd'hui, c'est 54 millions de contrats, c'est 600 milliards € d'encours à peu près. Mais c'est pas un par français, évidemment. Et voilà, parce que, exactement. Eux, donc, ils ont refait leur calcul. Déjà, ils ont recensé 1,6 million de contrats à plus de 150 000 €. Donc ça, c'est des gens qui seraient, eux, touchés directement par la mesure. Mais ils en ont plusieurs. Et le diable est dans les détails, David, exactement. Les Français, ils ont plusieurs contrats. Vous en avez plusieurs, vous? Non, j'en ai même pas. Oh Non, donc ils ont en moyenne 3 contrats. Et donc en refaisant les calculs comme ça, on arrive à 5 millions de contrats qui atteignent ou qui dépassent 70 000 €. Et donc la FFA, elle a fait ses comptes et elle estime que du coup entre 5 et 7 millions de Français pourraient être pénalisés par la flat tax. C'est plus 2 ou 3 ou 5% des Français qui sont en pourcentage, mais quand on regarde en chiffres, c'est plusieurs millions. Voilà, c'est-à-dire que non seulement, et ça c'est l'autre volet qui est intéressant, c'est que c'est un petit pourcent, c'est une petite fraction, mais en termes d'épargne, ça va être des montants considérables. C'est beaucoup de capitaux. C'est beaucoup de capitaux. Et donc
donc juste le président de la FFA, Bernard Spitz, lui avait milité pour deux conditions. C'était garder ce taux de 23%, peut-être sur une condition de durée de détention encore plus longue, 10-12 ans, et puis encourager les placements à risque. Enfin, ça, c'était la volonté. Il n'a pas été entendu. Hein. Non, pas vraiment. Est-ce que vraiment ça peut avoir un impact sur la collecte d'assurance vie? C'est encore un peu trop tôt pour le dire, mais il faut quand même reconnaître qu'il y a un petit peu des risques. Aujourd'hui, on voit bien que détenir des titres vifs ou des actions, ce sera peut-être plus intéressant dans le cadre d'un compte titre tout simplement que dans un contrat d'assurance vie. Ah, il y a moins de frais. Oui. Donc du coup, il pourra déjà y avoir des arbitrages qui vont s'effectuer à ce niveau-là. Ça, c'est une première chose. Et puis, on peut penser que même pour le fonds en euros, même pour le fonds en euros, à partir du moment... Qui rapporte déjà plus grand-chose. Qui rapporte déjà un petit peu moins qu'avant. Si cette incertitude au niveau de la durée, ce sera plus intéressant pour les épargnants de sortir plus vite. Donc on va ramener le fonds en euros sur quelque chose de plus court terme. Donc en face, il faudra que les assureurs investissent peut-être aussi ça à rapportera plus court encore terme. moins. Et donc peut-être que le rendement va baisser. Donc alors après, en même temps, il ne faut pas se leurrer, c'est une volonté du gouvernement, hein, donc de dégonfler, il en dit du mal, enfin à mot couvert, mais du fonds en euros, comme quoi c'est pareil, c'est un peu de l'épargne qui dort et tout. Donc le but serait touché, mais c'est vrai que l'intérêt de l'assurance vie, sur ces deux aspects fondamentaux-là, pourrait être un petit peu écorné. Voilà, on mesure mal encore les impacts. Mais mal. On voit déjà les prémices de ce qui pourrait se passer. Ouais, alors est-ce que ça sert plus à rien? Parce que c'était ça la question. Oui. La réponse est non, évidemment. La réponse est non. C'est quand même une enveloppe dans laquelle on peut faire rentrer beaucoup de choses, qui correspond, enfin, qui a beaucoup de modularité, donc c'est très intéressant. En revanche, il va falloir qu'on regarde assez vite ce que ça fait sur les gros patrimoines. Je rappelle que non loin de la France, il y a un petit État qui s'appelle le Luxembourg et qui propose, lui, des contrats d'assurance vie tout à fait attrayants pour les gros patrimoines. Il va falloir regarder s'il n'y a pas un petit exil qui se met en place à ce niveau-là. Et on peut même y aller en train très rapidement d'ailleurs, à grande vitesse. Allez, merci à vous. Laurent Grassin, donc journaliste Boursorama, merci pour ces explications. Bye.